relax, pensu. Voler, trouver. Il était une fois un homme des bois, gardien et protecteur des forêts, que tout le monde appelait l'homme vert. Un matin, alors qu'il soignait des arbres et des fleurs, des animaux et des rivières, il entendit des cris semblables à ceux d'un nouveau-né. Vite, il accourut et se retrouva face à un arbre immense. Tout en haut, perché sur la cime, un petit enfant criait. En effet, sa maman épuisée s'était allongée sous l'arbre puis avait rendu son dernier souffle avant de disparaître dans les ramures et feuillages, laissant son bébé seul auprès du tronc, au milieu des racines. Un aigle puissant vit l'enfant de son regard perçant et plongea, puis le saisit et l'emporta au sommet de l'arbre immense où il se trouvait maintenant. L'homme vert comprit immédiatement tout ce qui s'était passé et dit « Hé, petit, puisque tu t'es envolé sans père ni mère et que je t'ai trouvé, tu t'appelleras Voler-Trouver et je t'élèverai avec ma petite Lucille. » Alors, il grimpa sur l'arbre et en redescendit avec l'enfant, puis l'apporta chez lui. Le petit Voler-Trouver et la petite Lucille grandirent ensemble et ils s'aimaient si fort que jamais ils ne se quittaient. Et si l'un des deux ne voyait pas l'autre, il devenait tout triste. Or, l'homme vert était aidé d'une drôle de vieille cuisinière au visage changeant comme le temps. Un soir, alors que tout le monde était couché, les yeux de la vieille étincelèrent et s'animèrent. Soudain, elle saisit 2 seaux, puis s'en alla puiser de l'eau à la source. Elle n'y alla pas qu'une seule fois, mais y retourna encore et encore. Lucille l'avait bien observé depuis le début et lui demanda « Dis donc, la vieille comme le temps, pourquoi portes-tu toute cette eau à la maison ?»« Je veux bien te le dire, mais d'abord, tu dois me promettre de ne le répéter à personne. » La petite Lucille promit qu'elle ne le répéterait pas. Alors le visage de la vieille bizarre s'illumina et elle lui chuchota. « Demain matin, quand l'homme vert sera dans les bois, je mettrai l'eau du grand chaudron à chauffer et lorsqu'elle sera bouillante, je jetterai dedans Voler-Trouver et je le ferai cuire. » Le lendemain, l'homme vert se leva à l'aube et partit dans la forêt comme tous les jours prendre soin des arbres et des fleurs, des animaux et des rivières, tandis que les enfants étaient encore au lit. Alors Lucille dit à Voler-Trouver « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. »« Ni maintenant, ni jamais, » répondit aussitôt Voler-Trouver. « Alors écoute-moi bien, » continua Lucille. « Hier soir, la vieille comme le temps a transporté tant de seaux d'eau dans la maison que je lui ai demandé ce qu'elle voulait en faire. Elle m'a répondu qu'elle me le dirait si je promettais de ne le répéter à personne. Et je lui en ai fait la promesse. Alors, elle m'a confié que de bonne heure, après le départ de papa, elle fera bouillir beaucoup d'eau dans le chaudron et qu'elle te jettera dedans pour te faire cuire. Levons-nous et habillons-nous vite, puis nous partirons ensemble loin d'ici. » En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils furent levés et habillés, puis s'enfuirent à toutes jambes. Dès que l'eau se mit à bouillir dans le chaudron, la vieille comme le temps se rendit dans la chambre pour prendre Voler-Trouver et le jeter dedans. Mais quand elle entra et s'approcha de leur lit, elle découvrit que les enfants étaient partis tous les deux et se mit à trembler, le teint pâle. « Ouï, 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 que vais-je raconter à l'homme vert quand il rentrera et verra que les enfants ne sont pas là? Vite, il faut que je me dépêche avant qu'il ne soit trop tard. » D'un claquement de doigts, elle transforma le balai, la louche et la spatule de sa cuisine en 3 serviteurs un peu hirsutes et mal dégrossis. «
Courez, imbécile, et ramenez-les-moi tout de suite !» Entre-temps, les enfants s'étaient assis à l'orée de la forêt et entendirent de loin les 3 serviteurs venir vers eux au pas de course. Lucille dit à Volet-Trouvé: « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. » répondit Volet-Trouvé. « Deviens un petit rosier, lui dit-elle, et je serai la petite rose dessus. » Quand les 3 serviteurs s'approchèrent de la forêt, ils ne virent qu'un rosier sauvage et une petite rose blanche tout en haut, mais pas la moindre trace des enfants. Alors ils se demandèrent ce qu'il fallait faire. Rien à faire ici. Oui, là, rien à faire. Tout à fait. Ici ou là, rien à faire. » Et ils rentrèrent et déclarèrent à la vieille comme le temps: « Nous n'avons rien vu qu'un petit rosier sauvage et une petite rose blanche dessus. »« Bande de nigauds !» hurla la vieille dont le visage tournait au rouge écarlate. « Il fallait casser en 2 le rosier et me rapporter la rose blanche. Retournez-y tout de suite et faites ce que je vous dis. » Pour la seconde fois, les 3 serviteurs partirent en courant comme des dératés vers la forêt à la recherche des enfants. Mais cette fois encore, ceux-ci les entendirent venir de loin, et Lucille s'écria: « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. » répondit Volet-Trouvé. « Alors, deviens une chapelle, et je serai la lumière du chandelier à l'intérieur. » Quand les 3 serviteurs s'approchèrent, ils ne virent qu'une petite chapelle éclairée à l'intérieur par une belle lumière venant d'un chandelier. Ils se regardèrent les uns les autres et se demandèrent ce qu'il fallait faire. Rien à faire ici. Oui, là, rien à faire. Tout à fait, ici ou là, rien à faire. » De retour à la maison, la vieille comme le temps les attendait en trépignant d'impatience et les interrogea sur-le-champ. Non, nous n'avons rien vu qu'une chapelle éclairée à l'intérieur par une lumière venant d'un chandelier, aucune trace des enfants. »« Mais triple crétin !» fuma la vieille. « Il fallait démolir la chapelle et me rapporter le chandelier avec la lumière !» Alors le vent souffla, et la robe de la vieille comme le temps gonfla, et elle se lança elle-même à la poursuite des 2 enfants telle une tornade, suivie de près par ses 3 serviteurs. Ils étaient encore loin, mais l'air avait changé, et Lucille ne s'y trompa point. Elle se tourna vers Volet-Trouvé et lui dit: « Si tu ne me quittes pas, je ne te quitte pas non plus. Ni maintenant, ni jamais. » répondit-il. « Vite, deviens un étang, et je serai le cygne qui nage dessus. » Quand la vieille arriva en trombe et vit l'étang, elle se pencha immédiatement au-dessus et ouvrit en grand une bouche énorme pour en boire toute l'eau. Mais le cygne surgit dans un battement d'ailes blanches, la saisit promptement par la tête avec son bec, puis l'entraîna au fond de l'eau. Et forcément, la vieille s'y noya. Alors les enfants rentrèrent ensemble à la maison, le cœur léger et joyeux. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore. C'était Volet-Trouvé, d'après le conte des frères Grimm, adapté et raconté par Relax Pezzo. Merci, et merci à tous les enfants. Merci.